Bonjour, bienvenue dans le gymnase Clochassin qui est en train d'entamer une mue spectaculaire comme vous le voyez. Alors cette vidéo a pour vocation de vous montrer les nouvelles fonctionnalités de cet équipement et je vous emmène de ce pas rencontrer notre architecte. Bien, nous sommes avec Monsieur Lala qui est notre architecte sur ce très beau projet et qui va nous décrire les principes architecturaux qui prévalent sur ce projet. Alors bonjour Madame la maire et bienvenue. Bonjour. Effectivement, bienvenue sur le site du chantier du pôle social et culturel et sportif de Clochassin. Lorsque mon équipe a été sélectionnée en été 2019, l'objectif était triple. Il fallait d'une part répondre aux enjeux de l'état physique du bâtiment. Il fallait en particulier traiter toutes les vétustés qui avaient été signalées, comme le plafond, la charpente, la couverture, l'étanchéité, et également retirer tous les matériaux amiantés. En second lieu, il fallait également traiter les problèmes techniques qui avaient été également relevés au niveau du bâtiment, à savoir la modernisation des installations de chauffage, de la production d'eau chaude sanitaire, de la ventilation. Et enfin, il fallait surtout réfléchir au confort d'usage du bâtiment, à savoir faire en sorte qu'il puisse accompagner les nouvelles pratiques pédagogiques, associatives et sportives, et faire en sorte surtout aussi qu'il réponde aux réglementations actuelles en sécurité incendie et en accessibilité. Objectif ambitieux qu'il fallait tenir et ça dans un délai record parce que c'est un équipement qui est très utilisé et donc les temps de réalisation sont très contraints. Oui, ça a été très dense et il a fallu effectivement mener les études et le chantier dans un planning très contraint, conscient que nous étions des enjeux pour tout le quartier et pour également le public scolaire. Alors on peut peut-être regarder la charpente qui a une particularité, elle a été relevée pour faciliter les pratiques sportives et surtout elle a fait l'objet d'une attention toute particulière des élèves que nous avons dans le quartier, des élèves du lycée Clavet qui sont venus assister des étapes de pause. Alors ça, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour nous. D'abord que les habitants du quartier puissent s'approprier le chantier en toute sécurité, bien évidemment, et c'est l'enjeu de notre visite virtuelle aujourd'hui. Et puis aussi que les élèves, les apprentis, enfin tout ce qui est autour des métiers du bâtiment puissent en faire aussi des terrains d'études ou des terrains d'expérimentation. Donc merci beaucoup de les avoir reçus. Merci. Alors après, la nouveauté aussi sur ce gymnase, c'est quand même cette extension qui aura vocation à accueillir la partie plutôt socio-culturelle de l'équipement. Je vous propose qu'on aille maintenant découvrir ces salles. Allons-y. Nous voilà devant la nouvelle entrée, celle qui conduira directement à ces fameuses salles socioculturelles. Je vous invite à entrer pour les découvrir. Alors, nous nous trouvons là face au futur sas qui permettra d'accéder aux deux salles. Devant nous, vous aurez le bloc sanitaire. Bien évidemment, cette barrière sera enlevée pour que l'on puisse accéder sur la totalité de la largeur aux différents espaces. Et vous le voyez sur une longueur très vaste qui permet d'accueillir ces deux espaces, donc deux salles socioculturelles de 100 mètres carrés. Donc ça, c'est une évolution majeure de ce projet. Ces espaces ont été conçus préalablement pour deux fonctions sportives, une fonction d'accueil de la presse et une fonction de réception d'après-match qui sont liées à la labellisation du gymnase pour les manifestations sportives. Nous conservons ces fonctions bien évidemment, mais nous venons les compléter en ouvrant ces espaces, en les restructurant de manière à ce qu'ils puissent être utilisés à la fois par les élèves et les enseignants sur le temps scolaire, les animateurs périscolaires après la classe, mais aussi bien évidemment aux habitantes et aux habitants, et c'est là la vraie nouveauté. Alors maintenant la question c'est de savoir que va-t-on faire de ces deux salles et c'est là où vous entrez en lice. Il s'agit de recueillir vos avis, vos propositions sur leur aménagement. Est-ce qu'on va y installer une kitchenette ou pas? Et puis, quel type de projets elles pourront accueillir? Est-ce que ce sont des projets associatifs, mais aussi des projets individuels? Eh bien, tout ça doit être construit avec vous et nous attendons avec hâte l'ensemble de vos propositions. Alors,
Dernière étape pour parachever ce joli projet dans votre quartier, il s'agit du projet Mobi. Donc le projet Mobi, nous l'avons construit pour l'instant avec les enseignants de l'école et les élèves. Il s'agit de repenser les cheminements à pied, à vélo, en voiture, les poches de stationnement, de manière à permettre un déplacement aisé entre cet espace, les pôles socioculturels et sportifs Clos-Chassaing, mais aussi la crèche, la maternelle, l'élémentaire, le collège et le lycée juste derrière, à partir de ce parvis repensé. Vous le voyez, il nous reste encore du travail à faire. Alors, vous pouvez nous adresser vos propositions par mail et par courrier dans un premier temps, et nous avons hâte de vous retrouver pour pouvoir échanger plus librement, plus directement, dès que le contexte sanitaire nous le permettra.